Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire pour créer une holding. Qu'est-ce que c'est qu'une holding? Comment ça peut vous permettre d'économiser énormément d'impôts? Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer également comment en créer une, les juridictions que je recommande et celles que je ne recommande pas. Je vous parlerai également des erreurs qui sont commises chez les personnes qui souhaitent simplement faire de la fraude fiscale ou diminuer leur imposition d'une manière malheureusement pas légale et du coup ils font tout de même de la fraude fiscale sans le savoir. Donc mon but dans cette vidéo, c'est basé sur mon expérience, vous montrer comment faire les choses proprement. J'ai personnellement différentes holdings depuis maintenant des années. C'est un outil que j'utilise qui est devenu commun pour moi et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer et vous expliquer comment faire de même. Alors qu'est-ce qu'une holding? Ça nous vient du mot hold en anglais qui veut dire détenir. Mais détenir quoi? Détenir par exemple du capital, détenir des parts d'entreprise ou détenir des actifs, comme par exemple de l'immobilier, un yacht, un jet, une voiture et tout ce qui peut être considéré comme de la valeur au sein d'une entreprise. Donc je vais vous donner un exemple concret que vous compreniez les avantages fiscaux d'une entreprise et je vais vous donner un exemple concret dans un cas concret pour économiser de l'impôt. Alors comment économiser de l'impôt grâce à une holding? Une holding, je vous l'ai dit, détient par exemple des parts, de l'argent, des biens immobiliers, peu importe. Et donc, tous ces actifs qui sont détenus à titre professionnel ne sont pas passés par la case impôt sur le revenu. Je vous donne un exemple concret. Vous avez aujourd'hui une entreprise, vous générez des profits. Ces profits, vous avez envie de les utiliser, c'est votre argent. Donc, première possibilité, vous achetez par exemple une voiture à titre personnel. Donc, vous allez avoir l'impôt sur les sociétés et ensuite, vous allez vous reverser ces profits à titre personnel, donc soit au travers d'un salaire ou soit au travers de dividendes. De ce fait, vous allez être imposé sur ce versement de dividendes, mais aussi sur l'imposition sur le revenu. Et donc, au final, votre voiture qui, par exemple, coûte 30 000 €, eh bien, vous aurez utilisé bien plus que 30 000 € puisque vous aurez eu l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le versement des dividendes et potentiellement l'impôt sur le revenu. Et donc, je vais donner une fourchette de, peu importe, une grande fourchette. Admettons que vous avez dû vous reverser 45 000 € à titre personnel pour au final avoir le pouvoir d'achat de 30 000 € pour cette voiture. Eh bien, vous avez compris que finalement, vous avez cassé en termes de trésorerie 45 000 €. En revanche, vous pouvez avoir une holding qui va par exemple détenir vos actifs. Admettons que je crée une société qui va louer par exemple des voitures. Eh bien, je vais facturer un montant par exemple à mon entreprise principale vers mon entreprise qui va holder, qui va détenir et c'est via cette entreprise-là que je vais acheter ma voiture à 30 000 €. Et de ce fait, mon entreprise principale aura en effet eu une charge de 30 000 €, ce qui va réduire mon imposition sur le bilan comptable. En plus de ça, j'aurais pas payé l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise, j'aurais pas payé l'impôt sur le revenu, j'aurais pas payé l'impôt sur le versement du dividende et j'aurai ma voiture à 30 000 € qui m'aura économisé 15 000 € en passant par une holding. Je vous ai donné l'exemple d'une voiture dans le cadre d'une société de location de véhicules, mais ça peut être également le fait d'acheter un bien immobilier. Donc je vais vous donner un autre exemple un peu plus poussé cette fois-ci d'une holding qui va faire tout son sens. Admettons que vous avez 3 sociétés. Vous avez une première société, c'est l'entreprise dans laquelle vous travaillez au quotidien et vous générez du profit avec cette société. On va l'appeler la société A. C'est une société opérationnelle dans laquelle vous travaillez. Vous avez ensuite la société B. La société B, ça va être une SCI. Une SCI pour Société Civile Immobilière. Et donc, évidemment, vous avez envie d'utiliser un maximum des bénéfices de votre entreprise principale pour investir dans l'immobilier, sans passer par la case impôt sur le revenu. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que votre SCI est par exemple soit propriétaire de la société A, donc de ce fait, une partie des revenus va directement sur la société B, ce qui vous permet d'investir. Si vous avez un style d'investissement qui est différent de l'immobilier et que vous investissez dans plein de choses différentes, eh bien, il peut être intéressant d'avoir une holding par-dessus tout ça. On va l'appeler la société C. Et lorsque la SCI, par exemple, va générer des revenus, comme par exemple des loyers, et la société A va générer des profits de par votre activité principale, vous allez remonter une partie des profits de ces deux entreprises vers votre holding et via cette holding, vous allez pouvoir effectuer d'autres investissements ou vous allez tout simplement, par exemple, pouvoir faire ce que vous voulez en termes de dépenses en fonction évidemment de l'activité de cette
holding qui vous permettra simplement d'utiliser votre argent sans passer par la case impôt sur le revenu. Maintenant que vous comprenez ce montage fiscal qui est connu de toutes les personnes qui font un petit peu d'argent, donc j'entends 1 million d'euros et plus, et donc vous vous demandez comment créer une holding. Avant toute chose, j'aimerais vous dire l'erreur que font beaucoup de personnes qui créent leur première holding et qui, en le sachant ou sans le savoir, vont faire de la fraude fiscale ou de l'abus de biens sociaux. Je vous donne l'exemple concret de quelqu'un qui est en France, donc un résident fiscal français qui a une entreprise. Il voit le montant qu'il paye en impôts et il commence à se gratter la tête et puis il se dit comment je peux faire pour économiser de l'impôt. Il tombe sur cette vidéo et il veut créer une holding, sauf qu'il n'est pas arrivé jusqu'à maintenant et donc du coup il s'est empressé de créer une société à Hong Kong ou au Delaware typiquement et il envoie une partie de ses profits de son entreprise en France vers des sociétés qui sont offshore, ce qui est légal, hein, mais simplement il faut savoir les utiliser proprement. Et donc, une grande partie des profits de l'entreprise française est envoyée au Delaware ou à Hong Kong, et ensuite ces revenus n'ont jamais été déclarés et vont être ensuite dépensés avec une carte de société, alors que ce n'est pas cohérent avec l'activité de l'entreprise, ou alors les profits qui vont être déduits finalement de l'entreprise principale sont totalement incohérents par rapport au service qui est fourni. Je vous donne un exemple d'une entreprise en France qui fait par exemple 200 000 euros de profit par an. Vous avez créé une société au Delaware et vous avez facturé 190 000 euros et les frais que vous avez notés, c'est frais de conseil et frais marketing. Et en réalité, aux yeux de la loi, finalement, le centre d'activité de l'entreprise est en France puisque c'est peut-être vous qui la gérez et donc de ce fait, l'entreprise au Delaware doit être par exemple ou à Hong Kong doit être imposé comme une entreprise domiciliée en France. Et si vous ne faites pas ça et si vous ne le déclarez pas, c'est de la fraude fiscale et potentiellement de l'abus de biens sociaux si vous utilisez ces fonds d'une manière qui n'est pas associée à l'activité professionnelle. Le montage fiscal et propre de la création d'une holding et de sa gestion, quel est-il? Je vous donne un exemple concret. Vous êtes résident fiscal français. Vous avez par exemple une entreprise en France. Et vous avez par exemple un partenaire avec qui vous avez créé une entreprise qui est en dehors de la France. Ça peut être par exemple à Hong Kong, au Delaware, au New Mexico, peu importe, ça peut même être aussi en France d'ailleurs. Et donc cette holding va tout simplement détenir une partie des parts de l'entreprise que vous avez, que vous dirigez. Et donc de ce fait, il est normal que cette entreprise reçoive une partie des profits puisqu'elle est actionnaire. Elle est sur le pacte d'associés, elle doit recevoir des profits puisqu'elle est également propriétaire de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et donc de ce fait, par défaut, même sans aucune activité spécifique, même sans aucune facture, cette holding va tout simplement déduire finalement une partie des profits de l'entreprise et tout ça c'est de l'impôt sur le revenu que vous n'avez pas à payer. Vous pouvez également créer une holding qui ne sera certes pas propriétaire de votre entreprise principale, mais il faudra y ajouter des intérêts économiques. Je vous donne un exemple concret. Vous investissez à Bali dans l'immobilier et vous avez par exemple une société de conseil qui est à Hong Kong pour par exemple booster la rentabilité de votre bien immobilier. Et donc, ils vont facturer par exemple 30% des loyers qui vont être effectués avec votre villa à Bali par exemple. Et donc là, ça rentre tout à fait dans le cadre de la création d'une holding qui ne détient pas des parts de votre maison par exemple à Bali et vous avez tout à fait le droit de renvoyer 30% des profits vers une société qui effectue du conseil parce que c'est cohérent, parce que c'est pas abusé et en plus de ça, il y aura réellement une valeur ajoutée. Ce que j'aime ajouter dans cette équation, c'est les intérêts économiques. Je vous invite à ne pas créer des entreprises, des holdings qui sont des boîtes aux lettres. Donc, je vous invite à y ajouter potentiellement un directeur, un salarié, peut-être à louer des locaux si ça fait sens, même des petits bureaux. Vous pouvez tout à fait aussi louer des locaux et mettre, quelqu'un dedans qui va travailler vraiment full time. Si vous avez un partenaire potentiellement à l'étranger, mettez-le en tant que partenaire sur cette holding qui va vraiment travailler pour l'entreprise principale qui va générer des profits initialement et de ce fait, le montage sera beaucoup plus propre. Malgré ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas que je ne suis que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Je suis entrepreneur, investisseur, je suis expatrié depuis une dizaine d'années, mais ça n'empêche que les lois évoluent et que chaque montage fiscal est en fonction de votre situation. Donc je vous invite à consulter non pas un mais 2 avocats fiscalistes, un dans le pays dans lequel vous êtes résident fiscal et un autre où vous avez vos activités professionnelles pour bien comprendre
la situation globale et vérifier que vous respectez bien la loi. Si vous souhaitez échanger sur des sujets comme l'expatriation, la fiscalité, la création d'entreprise, la création de comptes bancaires en France ou à l'étranger, l'entrepreneuriat, particulièrement le e-commerce, l'investissement en bourse ou l'investissement immobilier, je vous mets dans la description de la vidéo le channel Discord communautaire sur lequel on échange ensemble sur ces sujets et également c'est le lieu de rencontre de futurs partenaires, avocats fiscalistes, prestataires, tout ça. C'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.